Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler plus des dernières nouvelles actualisations concernant le projet Breeze. Oui, il y a du nouveau, oui. Et aussi le projet WorldCoin. Non, franchement, les gars là, vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses car c'est la seule et unique chaîne qui t'offre l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. En t'abonnant, n'oublie pas une chose, active toutes les notifications. On essaie de répéter ça parce que plusieurs personnes ne reçoivent pas de temps en temps des notifications de YouTube quand on fait des vidéos. Donc, en activant cette option sur YouTube, tu permets à YouTube de t'informer à chaque fois que nous faisons une nouvelle vidéo comme celle-ci. Sans plus tarder, on va aussi parler de Solana, de la SEC, de Binance et de bien d'autres informations importantes pour toi dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Sans plus tarder, on va parler du prix du Bitcoin. Oui, comme vous le savez, le Bitcoin qui est à 29 400 $. Oui, 29 400 $. Où elle pourra-t-il aller? Je ne saurais vous le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que le Bitcoin se prépare à l'impréparable. Et ce qui doit arriver, arriva. C'est ce que nous allons voir avec le Bitcoin, avec cette information pour commencer la vidéo. Vous savez, il y a plusieurs personnes comme Matrice Porte et certains analystes qui commencent par prédire déjà que le Bitcoin va beaucoup nous surprendre. Va surprendre la communauté crypto. Parce que vous savez, ils sont en train de dire que la SEC américaine serait obligée d'approuver ou d'accepter les ETF sur le Bitcoin. D'accord? Ça serait... Ils disent que c'est des choses qui sont fort probables d'être acceptées. Bon, comme ils disent que ça pourrait être accepté, bon, ce que je pourrais vous dire, une question me vient souvent en tête. Je ne sais pas si cette question est une fois venue dans ta tête une fois. Nous voulons l'adoption. Avec ou sans les ETF, avec ou sans les institutionnels, le Bitcoin arrivera là où elle doit arriver. Oui, désolé de vous le dire ainsi. Je sais que c'est choquant. C'est très choquant. Mais vous savez, le Bitcoin est une révolution. Les crypto-monnaies sont une révolution. Aujourd'hui, nous voyons tel pour le Bitcoin et tel contre le Bitcoin. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça me rappelle l'histoire d'Internet. Quand Internet était sorti presque en je crois bien 1899 ou 1990, c'est quelque chose de ce genre. C'était difficile l'acceptation d'Internet. Mais aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui commence par avoir une forte chance d'adoption dans l'écosystème financier. Donc, que les régulateurs le veulent ou pas, qu'ils soient contre ou pas, après eux, le Bitcoin serait adopté comme monnaie légale, comme l'a fait certains pays comme le El Salvador. Donc, aujourd'hui, plusieurs personnes luttent contre le Bitcoin. Au même moment, d'autres sont en train de voir l'opportunité de pouvoir accepter cette technologie et d'en faire de cette technologie quelque chose d'intéressant pour leur population. Si vous êtes dans un pays ou dans une ville où le Bitcoin n'est pas accepté et vous êtes un cryptophile, vous allez en souffrir. Vous allez malheureusement en souffrir. Franchement, c'est ce qui arrive ou c'est ce qui arrivera. Mais ce que vous devez comprendre, vous allez en souffrir, c'est pour un temps. Parce que nul n'est éternel. Les gens qui persécutent cette technologie de la crypto-monnaie seront remplacés par les adeptes de cette technologie tôt ou tard. C'est une question de temps et de patience. Vous avez compris? On avance. Alors, ça c'est concernant le Bitcoin. On va parler rapidement de Solana. Solana. Mon Solana. Là, j'aime bien ce projet. Mais bon, comme vous le savez bien, c'est des projets qui font face à plusieurs difficultés. En ce moment, même le téléphone de Solana qui devait sortir, qui devait être à un prix à 1000 $, je crois bien, a été réduit presque a été réduit à 500 $, à ce que je sache. Donc, nous sommes en train de voir, et dans cet article, on nous dit simplement que Solana peut rompre la face de 22 $. On va voir combien se trouve Solana, le prix de Solana au sol.
Mon sol adoré, oui. On dit Solana peut rompre 22 dollars et faire un 16%. Mais actuellement, on voit Solana à 24 dollars. Or, Solana est déjà monté à plus de 100 dollars. Hein. Donc, aujourd'hui, on voit ça à 24 dollars. C'est difficile. C'est très difficile. C'est des projets qui, tant bien que mal, face à des difficultés qui font face. Tantôt, c'est leur blockchain. Tantôt, c'est FTX qui détient beaucoup de Solana. Tantôt, c'est un protocole sur la blockchain de Solana. Et on en passe. C'est difficile. Je dis bien, c'est difficile et coriace pour le projet Solana. Mais tu sens que l'équipe n'est pas prête d'abandonner et ils ne vont pas abandonner. Franchement, bravo et félicitations à l'équipe de Solana face à tout ce qui arrive, à tout ce qui arrivera. Ils sont en train de vouloir satisfaire les investisseurs. Les investisseurs face à... Bon, de toute façon, on est là, on regarde, on verra ce que ça pourrait donner. On dit, au même moment, on dit, Solana aussi peut chuter aussi jusqu'à 18 dollars. Est-ce que tu t'es préparé à cette éventualité? Parce que vous savez, en crypto-monnaie, on dit Solana peut aller entre 29 dollars et 30 dollars, ou elle peut revenir à 18 dollars. Les gars, la crypto-monnaie, nul dans la boule de cristal. Donc, sachez que nous sommes déjà dans une jungle. Et dans une jungle, tout le monde cherche à ne pas être dévoré. Et tout le monde veut dévorer. Voilà. C'est comme cela. Nous sommes dans une jungle. Dans la jungle, vous savez ce qui se passe dans la jungle. Bon, je pense que je m'arrête là sur Solana. Mais avant de continuer avec la SEC et Binance, nous allons attaquer une information importante. Une information importante et capitale, oui. Les gars, non, le projet WorldCoin là. Le projet WorldCoin là. Non, les gars là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et ils savent comment conquérir, comment séduire la communauté crypto. Vous savez déjà ce qu'ils sont en train de faire déjà. Les gars sont en train de se préparer. Les gars sont en train, je dis bien, les gars sont en train de se préparer en attirant plus de personnes vers eux. Mais faites très attention. Je dis bien, s'il vous plaît, faites très attention. Regardons d'abord le prix de WorldCoin. Le prix de WorldCoin. WorldCoin, attention, c'est un projet polémique, un projet qui aujourd'hui cherche à avoir plusieurs personnes dans son entourage. Oui, plusieurs personnes. Et la plupart des WorldCoin qui sont disponibles sont distribués de façon gratuite. Et l'équipe de WorldCoin veut distribuer encore plus de WorldCoin. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quand vous savez, tout ce que les gens gagnent gratuitement, nous savons ce que ça donne bien. Nous savons ce que ça donne. Et le WorldCoin est dans la blockchain Ethereum. On va revenir sur ça parce qu'on va beaucoup parler de WorldCoin. Mais parlant de cette information-là, comme il dit, les gars là sont venus pour nous séduire, pour nous pousser à, voilà, à accepter le beau cadeau, le beau cadeau empoisonné qu'ils sont en train de nous envoyer. Face à la réglementation, les gars sont en train de dire maintenant, même si tu n'as pas encore vérifié, tu n'as pas encore fait vérifier ton identité dans leur app WorldCoin, mais tu peux déjà réserver tes WLD, qui est la monnaie du WorldCoin, tu peux déjà les réserver. C'est-à-dire les 25 WorldCoin, tu peux déjà les réserver sur une durée de 12 mois au maximum. Donc c'est expirable sur une durée de 12 mois. Et sur la capitale que nous sommes en train de voir, et je suis en train de dire simplement que ce n'est pas permis aux utilisateurs américains. Et si vous n'êtes pas sur le territoire américain, soyez conscient que vous n'utilisez pas aussi un VPN. Donc, nous sommes en train de voir que le projet WorldCoin, que le voulions ou pas, aujourd'hui, n'a pas peut-être encore de WorldCoin à distribuer aux gens, mais ils n'ont pas encore atteint le nombre exact qu'ils souhaiteraient atteindre. Et face à cela, nous sommes en train, en quelque sorte, de voir que le projet WorldCoin veut encore attirer le public vers eux. Ils veulent encore attirer un public vers eux. Donc, il dit simplement que si toi, tu n'as pas encore vérifié, ton identité, tu as encore le temps de vérifier. Tu peux, en quelque sorte, bloquer le WorldCoin sur une durée et après en bénéficier. Oui. Alors, ça commence pas à devenir intéressant au sens où on voit que l'équipe de WorldCoin veut que tout le monde suive le rythme dans lequel ils sont. Et on voit certains pays comme le Kenya, comme l'Angleterre, certains pays qui sont en train de faire des enquêtes sur le projet
Et même l'Argentine récemment, pour ceux qui sont des fidèles abonnés, on a dit ça dans une de nos vidéos. Donc nous sommes en train de voir qu'il y a beaucoup de choses qui restent incomplètes. Au même moment, quand nous voyons le WorldCoin, ça en ce qui concerne la façon dont ils veulent séduire la communauté crypto à venir dans leur écosystème. Pourquoi? Et à qui profite cette séduction? Ça profite d'abord aux entreprises, à l'entreprise, voilà, OpenAI du chat GPT, parce que c'est eux qui ont lancé cela. Mais ça profite en crypto-monnaie plus à Ethereum. C'est pourquoi nous allons voir dans cet article que le projet WorldCoin a dépensé un peu plus d'un demi-million de dollars. Oui. Pour payer les frais en 40 jours. Nous savons que le projet WorldCoin, c'est un projet qui a été développé depuis des années. Et ils ont lancé leur monnaie aujourd'hui. Et nous sommes en train de voir qu'ils sont dans la blockchain Ethereum. Et pour réclamer même cela, tu dois avoir des Ethereum pour réclamer. Pour faire une transaction, elle est plus basée dans la blockchain Ethereum. Donc, nous sommes en train de voir que ça profite plus à qui le projet WorldCoin. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça profite plus à la blockchain Ethereum. Ça profite plus à la blockchain Ethereum. Et quelqu'un dans le projet WorldCoin dit, l'entreprise du chat GPT, qui est OpenAI, qui développe aussi le WorldCoin, serait obligé d'amasser, d'accumuler et Ethereum. Serait obligé d'accumuler les Ethereum de façon afin de pouvoir payer les frais de transaction et les exigences nécessaires. Et Ethereum est le nouveau pétrole. Attention, c'est un message fort. Ça veut dire simplement que le projet WorldCoin, pour le moment, pense rester dans la blockchain Ethereum. Et comme ils sont une grande boîte, ils vont tout faire pour avoir beaucoup d'Ethereum. Et nous savons très bien, Ethereum, c'est un altcoin à ne pas négliger. Ceux qui négligent Ethereum, en tout cas, vous serez négligés aussi. Donc, c'est un altcoin à ne pas négliger. Je pense que vous comprenez déjà l'analyse que je suis en train de faire dans cette vidéo. Alors, donc vous avez compris, ça profite d'Ethereum. Mais au même moment, nous sommes en train de voir que l'émetteur du stablecoin, c'est pourquoi il dit, les gars, le journal de la crypto-monnaie avec des analyses approfondies, c'est uniquement qu'ici que tu peux l'avoir. Si tu n'as pas encore donné j'aime à la vidéo, donnez-moi la vidéo. Merci beaucoup, on continue. On dit le dollar est une menace, dit le CEO de Circle, celui qui émet le stablecoin USDC, qui est de Coinbase. Donc, Jérémy nous dit simplement que le dollar est menacé. Plutôt, le dollar est menacé. Ça veut dire simplement que le gouvernement américain, tôt ou tard, aura beaucoup de problèmes. Oui, face à la monnaie auquel ils sont basés, la monnaie fiduciaire américaine, on aura beaucoup de problèmes à la longue. Donc, c'est mieux déjà que les émetteurs de stablecoins puissent commencer par émettre des stablecoins, pas uniquement en dollars, mais dans d'autres monnaies fiduciaires. Parce que ça va beaucoup, ça va beaucoup aider notre écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain. Donc, parce que c'est la monnaie fiduciaire qui rentre dans notre écosystème et nous sentons l'offre et la demande. Ou la monnaie qui sort et nous sentons l'offre et la demande. Donc, nous devons, en quelque chose, il nous dit simplement, lui-même qui émet le stablecoin du dollar américain, nous informe que le dollar est menacé. Donc, si c'est menacé, donc ça veut dire simplement qu'on aura un problème devant. Donc, ils n'ont qu'à commencer par se préparer face à ce problème que nous aurons devant très prochainement. Au même moment, nous allons parler maintenant de Binance avant de parler de Breeze. Oui, avant de parler de Binance, les gars, Binance, une fois de plus, face à certains problèmes, à tous les problèmes que Binance est en train d'en voir en ce moment, Binance ne veut pas baisser les bras. Binance a demandé encore une licence. Après avoir obtenu des licences au Salvador, pour ceux qui sont des fidèles abonnés de ces chaînes, on vous a déjà informé. Et Binance est en train de demander une fois de plus une licence au Taïwan. Voilà, une licence d'opération en Taïwan pour pouvoir opérer de façon légale. Et nous savons que le territoire taïwanais est un peu entre aspres. Protégé ou protégé par les Américains. Donc, ils peuvent avoir cela. Mais si le problème avec la SEC américaine n'a pas été vraiment résolu, Binance ne se sent pas clean. Comme je dis, nul n'est clean. Même cette même SEC là est plus sale même que le mot sale. Donc, vous allez comprendre que face à cela, Binance aura toujours des problèmes, même si elle a des licences
dans certains pays du monde entier. Franchement, c'est triste, mais c'est une réalité. Donc, c'est bon ce que Binance est en train de faire. C'est bon ce que Binance prétend faire. Avoir des licences, être libre d'opérer de façon tranquille, relax. Mais attention, cette relaxation ne sera pas si facile comme vous l'imaginez. Maintenant, avant de parler de Breeze, nous allons parler rapidement de notre cours. Pour tous ceux qui veulent se former dans l'écosystème de la technologie blockchain, le cours de Cliquez pour gagner est l'idéal. Le seul cours en crypto qui pourra te donner le BABA, qui pourra t'aider à mieux comprendre la technologie blockchain. Le seul cours en crypto-monnaie qui prépare ta psychologie face à tous les investissements que tu auras à faire dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans une jungle. Et dans une jungle, ceux qui se sont armés de façon psychologique, c'est ces personnes-là qui s'en sortent. Alors, tu veux t'armer de façon psychologique. Viens nous rejoindre, clique sur le premier lien et paie $100. C'est simplement que $100. Parce que dans les mois à venir, le coût qui était à $60 est passé à $80. Après $80, $100. Malheureusement, si tu rates encore la vague de $100, tu risques de payer $120 dans les mois qui suivent. Donc, prépare-toi et viens nous rejoindre si tu veux, bien sûr. Alors, parlons maintenant du projet Breeze. Oui, le projet Breeze, les gars, franchement. Les membres du groupe VIP, on a tellement parlé de ce projet qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'observer. Attention, observation. Pourquoi? On va faire juste une petite analyse pour vous ici. Mais les membres VIP, ils ont toujours le complet dans le groupe VIP. Parce que ceux qui achètent notre cours, au-delà même du support nécessaire, on a un groupe fermé où nous parlons un peu de tout et de rien. Là-bas, les gens qui sont là-bas savent très bien à quoi s'attendre dans les crypto-monnaies et on les prépare à toute chose, à toute éventualité. Le projet Breeze nous disait ceci récemment, que le mois d'août, ils vont faire plus de 9 listings. Et nous sommes en train de voir les listings que le projet Breeze est en train de faire. Ils ont été listés sur Coinsbit, un échangeur où ils seront listés le 12, demain je crois bien, demain le 12. Donc nous sommes en train de voir que l'échangeur effectivement est en train d'accomplir ce qu'elle a dit, mais pas de la façon dont que la communauté l'espérait. On attendait les échangeurs comme Binance, comme Coinbase, comme Kraken, comme Gemini, comme etc. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. D'ores et déjà, ça donne des paniques. Secondo, concernant le projet, ceux qui se rappellent, il y avait une attaque au niveau de la blockchain et ils disent qu'ils vont nous donner une suite pendant les 48 heures. Les 48 heures ont passé, on n'a pas eu de suite concrètement. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ceux qui sont membres VIP, la vidéo précédente, on avait déjà fait une analyse face à cela. Si vous suivez le groupe Telegram VIP, vous avez déjà l'analyse juste après la vidéo pour les membres VIP. Alors, maintenant, après le listing, on est en train de voir des listings, mais pas ce qu'on attendait. On a eu une attaque. On a des attaques, ils ont eu des attaques sur leur blockchain au niveau de leur protocole de staking. Ils disent 24 heures, ils vont donner une suite. Bon, il n'y a pas eu de suite. Les listings sont en train de continuer, lentement mais sûrement. Ils nous parlent d'un échangeur qu'ils vont mettre en place, un échangeur P2P qu'ils vont mettre en place. Ils sont en train de demander à la communauté de voir quel type de monnaie la communauté veut que ce soit listé. Mais au même moment, ils sont en train aussi de nous dire que dans quelques heures, peut-être quand tu verras cette vidéo, cela a déjà eu lieu, il y aura un burn, le burn mensuel qu'ils font. Dans presque 12 heures, ils ont posté ce tweet-là il y a de cela quelques heures. Dans presque 12 heures, d'ici demain, voilà, ce soir ou après-demain, c'est pas moi, il y aura un burn. Et nous sommes en train de voir que le projet Breeze, aujourd'hui, a fait un pump. Elle avait fait un pump les semaines précédentes et elle est en train de faire un dump, ce qui est tout à fait normal et logique. Mais quand nous prenons le burn, ils disent qu'ils vont encore faire un burn. Alors, une petite analyse pour vous, pour que vous puissiez rapidement comprendre, avant de terminer la vidéo, d'accord? Nous sommes en train de voir ici, au niveau des holders, vous allez voir l'adresse qui détient plus de Breeze, c'est l'adresse de burn. Et nous, quand nous regardons les burns se font chaque minute, les gars. Pas chaque minute, mais disons chaque heure. Pendant 5 et 8 minutes. 5 heures, vous voyez, 4 millions ont été burnés. 4 millions. Non, les gars sont décidés pendant 2 heures de temps. Les gars, tout ce qui est en train de se faire burner. Et maintenant, ils vont lancer un burn de façon générale. Un burn que l'équipe même va faire, de façon officielle encore, à part les burns que nous sommes en train de voir. Donc, bon, je n'ai pas la boule de cristal, mais
On verra bien ce que ça donnera à l'avenir. Comme vous le savez, préparez vos billes en espérant le meilleur. Vous voulez vous former, le lien de cliquer pour gagner est toujours disponible. Le deuxième lien, c'est le lien de l'échangeur CoinEx. Tu veux acheter tes brises de façon à un prix réduit, hein, et tu veux aussi gagner des dollars gratuitement. Alors le lien là te sera utile. Clique sur le deuxième lien de la vidéo, crée ton compte et tu auras le mois prochain des dollars gratuitement qui seront crédités sur ton compte si tu fais partie des 150 premiers. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures.